Au début de la Seconde Guerre mondiale, le char français le plus utilisé est le Renault R-35, développé en 1935 bien sûr, pour les besoins de la cavalerie. Après près de 1500 exemplaires, il équipait la quasi-totalité des unités françaises, et même s'il était conçu comme un successeur du Renault FT, il n'atteint malheureusement jamais vraiment son niveau de gloire. En effet, lorsqu'en 1933, l'armée française demandait un nouveau char léger de 6 tonnes, Renault répondit avec un prototype, le Renault ZM. Il s'agissait d'un petit véhicule blindé et remplissait déjà assez bien les demandes du gouvernement. Le char était équipé de 30 mm de blindage, d'un canon de 37 mm, qui datait d'ailleurs du Renault FT, ou de 2 mitrailleuses, et avait une vitesse de 8 à 10 km/h, avec notamment un blindage moulé, qui venait protéger les 2 membres d'équipage de ce petit char. Il était propulsé par un moteur de 85 chevaux, ce qui lui permettait de facilement atteindre les vitesses attendues, même si son poids était légèrement supérieur aux demandes du gouvernement à 7,5 tonnes. Le char était une version modifiée d'un plus petit engin de reconnaissance, qui avait été designé quelques années plus tôt, sous le nom de Renault VM, et le premier prototype fut prêt en printemps 1934. Pour son époque, le char donnait assez satisfaction, on peut le dire. Seulement légèrement plus grand qu'un Renault FT, il était doté d'un blindage capable de résister aux tirs de mitrailleuses lourdes, et même si son armement était assez décevant, comme j'ai déjà dit, il s'agissait du même canon que le Renault FT, à savoir le Puto SA-18, son petit poids faisait en sorte qu'il était assez peu cher à construire, et convenait donc à la doctrine française de l'époque, qui prévoyait une utilisation de masse de ces petits chars dans l'éventualité d'une nouvelle guerre de tranchées, notamment en s'en servant au sein d'unités d'infanterie. Cependant, en mai 1934, le gouvernement demanda que le char ait désormais 40 mm de blindage, et soit capable de se déplacer à plus de 20 km/h. Renault décide, plutôt que de changer son char, d'installer la nouvelle tourelle APXR, blindée à 40 mm, pour satisfaire les demandes de l'armée. Enfin, une queue de franchissement fut installée de série sur l'engin pour l'aider à traverser les tranchées. Il se trouva que parmi les nombreux compétiteurs, le design de Renault était le meilleur, et en 1935, une première commande de 300 chars fut passée, sous le nom de char léger modèle 1935 R pour Renault bien sûr. Néanmoins, le blindage de caisse fut aussi augmenté, faisant passer le char à presque 11 tonnes. La suspension de l'engin était initialement conçue pour un petit char de reconnaissance, et donc elle parvenait mal à supporter le poids, et se comportait d'ailleurs assez mal en tout terrain, et le misérable moteur de 85 chevaux peinait à faire avancer l'engin, donnant au char seulement 7,7 chevaux par tonne, ce qui signifiait qu'il avait beaucoup de mal à accélérer. En 1937, l'armée française fit plusieurs tests sur le R-35 et découvrit que son blindage de 40 mm était en réalité incapable de résister à de nombreux canons anti-chars, dont les canons de 25 mm dont était équipée l'armée française. Et il pouvait donc être percé sans souci par tous les éventuels canons allemands. L'armée était convaincue aussi que le SA-18, qui équipait le Renault R-35, était largement insuffisant vu qu'il pouvait percer au mieux que 20 mm de blindage à 100 mètres. Ce qui était largement insuffisant pour affronter des chars même à son époque. Ainsi, près de 1200 engins furent équipés d'un nouveau canon appelé SA-38, qui était plus performant, et on peut également le reconnaître vu qu'il est plus long et dispose autour du canon d'une espèce d'un manchon blindé. En réalité, il faut dire que le blindage moulé employé par Renault se montrait bien moins résistant que prévu, et l'armée s'intéressa de plus près sur un nouveau char appelé FCM-36. Le baptême du feu du R-35 se fit en Pologne. En effet, l'armée polonaise avait acheté quelques années plus tôt quelques 50 R-35, mais ils n'eurent aucune influence sur le champ de bataille. Leur blindage était incapable de résister au canon PAK-36 de 3,7 cm qui équipait l'armée allemande, et son design biplace faisait que le char ne pouvait se battre efficacement. Ces conclusions se sont réitérées en 1940, où les 1550 R-35, alors en service, ne pouvaient que servir de chair à canon face à un ennemi organisé, plus mobile et mieux armé. On pourrait croire que l'histoire du R-35 s'arrête ici, mais comme à chaque fois, ce char devint ce qu'on appelait un Beutepanzer, ou char capturé, et donc vit le service dans la Wehrmacht. Le véhicule en lui-même fut rarement utilisé au combat. Il servait principalement de véhicule d'entraînement, mais sur les 800 chars capturés, non loin de 100 furent transformés en tracteurs d'artillerie, en retirant la tourelle. D'autres servaient aussi de machines de dépannage ou encore de porteurs de munitions. Enfin, 200 de ces engins furent, entre parenthèses, modernisés, de la même manière qu'avec le Panzer I. Les Allemands se débarrassèrent de la tourelle et construirent à la place une casemate blindée à 20 mm, accueillant un canon de 47 mm d'origine tchécoslovaque, afin d'en faire un chasseur de chars. Les munitions et la radio de l'engin étaient placées à l'arrière, afin de faire place pour le chef de char et le chargeur dans la casemate.
Dès 1941, date à laquelle la conversion fut faite, ces engins étaient déjà obsolètes, mais furent tout de même utilisés jusqu'en octobre 1944, où le dernier modèle pouvait encore être aperçu sur le champ de bataille. Aussi bien l'armement que la mobilité du char étaient largement insuffisants, ce qui explique que la grande majorité de ces véhicules étaient déjà détruits en 1942. Maintenant, intéressons-nous un petit peu sur les caractéristiques du char. En effet, comme je l'ai déjà dit auparavant, le Renault R35 est blindé à 40 mm, aussi bien à l'avant que sur les côtés. À l'arrière, il est doté de 30 mm et la tourelle est uniforme à 40. Le char était en théorie très résistant grâce à un blindage entièrement moulé, mais il se trouvait qu'en réalité la qualité de ce moulage était largement inférieure à ce qui était prévu, ce qui faisait que ces 40 mm équivalaient au final à 30. Néanmoins, pour un char de cette taille-là, il était quand même suffisamment bien blindé, surtout quand on considère que d'autres engins de la même époque ne disposaient pas d'une telle protection. L'armement est bien évidemment le point faible du char, puisqu'en effet ce petit canon de 37 mm dont il était équipé n'était absolument pas capable d'affronter d'autres tanks. Il était également équipé d'une autre mitrailleuse, qui était tout juste bonne à attaquer l'infanterie, vu qu'en effet le canon de 37 mm n'était même pas bon à ça, vu qu'il ne disposait pas d'obus explosifs efficaces. Néanmoins, la version équipée d'un canon plus long pouvait éventuellement attaquer certains tanks. Enfin, pour ce qui est de la mobilité, c'est là vraiment que le R35 montre ses faiblesses, puisqu'en effet, le moteur de 85 chevaux, dont j'ai déjà parlé avant, n'est en effet pas capable de faire avancer le char efficacement, et il peine donc vraiment à avancer. C'est pour cela qu'il a atteint à peine la demande de 20 km/h qu'avait posé le gouvernement, et bien évidemment était inadapté à des combats modernes tels qu'on pouvait les observer au début de la Seconde Guerre mondiale. Mais le principal problème du Renault R35 est le fait que c'était un char biplace. En effet, comme tous les autres chars français de cette époque-là, le chef de char de l'engin, qui était d'ailleurs situé au niveau de la tourelle, bien évidemment, jouait également le rôle de chargeur et de tireur, et également d'opérateur radio, ce qui faisait qu'il était largement surmené. En effet, il devait observer le champ de bataille, viser le canon, charger le canon, et donner des ordres à son pilote. Donc autant dire que ça venait fortement limiter l'efficacité du tank en combat. En plus, il ne disposait pas vraiment de moyens d'observer efficacement le champ de bataille, mis à part pour sortir à l'arrière de la tourelle, ce qui était encore une fois très peu pratique. Ce qui explique en partie pourquoi le R35 s'est aussi mal comporté. Vu qu'en effet, en soi, il aurait très bien pu servir comme étant un petit char standard. Donc voilà tout pour l'histoire du R35, je n'ai pas parlé de tout bien évidemment, parce que la vidéo sera assez longue sinon, mais par contre je vous invite à laisser un commentaire, à me dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, si jamais vous en voulez plus, et je laisse toujours à disposition dans la description quelques liens si jamais vous voulez en apprendre plus, en anglais malheureusement. Aussi, on se laisse, et je vous dis à très bientôt.